Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Monsieur le ministre délégué en charge des anciens combattants, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Messieurs les présidents du conseil d'administration de la RTNC et de l'Agence congolaise de presse, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise de presse, Madame le directeur général de la RTNC, Monsieur le directeur du bureau des Chines nouvelles en Afrique de l'Est, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Bien avant d'ailleurs de lire mon discours, Monsieur l'ambassadeur, je suis bien heureux que ces jours arrivent, parce qu'il vous souviendra qu'au mois de mai 2023, j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la République au cours d'une visite historique qui a à la fois changé ma vie et ma vue de la Chine, parce que très souvent, nous parlons beaucoup des récits, il en sera beaucoup question au cours de ces travaux. Nous connaissions la Chine à travers ce que les médias nous disaient. Mais je pense que l'expérience que nous avons vécue de la Chine, nous avions 5 jours, nous a permis de rencontrer à la fois la culture, l'évolution technologique, le pragmatisme et l'immensité culturelle, si je peux me permettre, ou culinaire encore, de la Chine. Et donc, ce jour, comme ministre de la Communication et des Médias, c'est un jour qui vient concrétiser ou prouver que les signatures que nous avions apposées devant les 2 chefs d'État, parce que la question des médias était une question cruciale au cœur de la visite, les jours qui arrivent aujourd'hui marquent justement une nouvelle étape dans la concrétisation de ce que nos 2 chefs d'État ont souhaité. Donc, après avoir fait ces petits commentaires un peu personnels, je voudrais souhaiter la bienvenue à la grande délégation de nos amis qui sont venus de Chine et de partout de bureaux de Chine nouvelle pour participer à ces travaux en République démocratique du Congo. En lingala, on dit « Mbote Nabino ». J'espère un tonnerre d'applaudissements pour toutes les délégations chinoises qui nous accompagnent ces jours. Comme je le disais tout à l'heure, la tenue de ces assises marque une nouvelle étape dans les renforcements de la relation entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Elle s'inscrit dans la dynamique du partenariat stratégique porté à ces niveaux au cours de la dernière visite effectuée par le président de la République au mois de mai 2023. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine entretiennent des relations solides, fondées sur les respects mutuels et une coopération active dans plusieurs domaines stratégiques. La tenue de ces assises est donc un témoignage parce qu'aujourd'hui, reparler de médias, remettre le récit de pays du Sud global au cœur des échanges en République démocratique du Congo est un élément important. Je me souviens encore au cours de la discussion entre nos 2 chefs d'État, le président Xi disait au président Tshisekedi que nos 2 pays sont 2 pays qui sont considérés comme 2 pays en voie de développement et que nous avions des efforts communs à faire pour nous réapproprier ce que nous appelons narratif pour que nos pays cessent d'être racontés par ceux qui ne vivent pas les dynamiques que nous vivons au quotidien au cœur de nos nations respectives. Mesdames et Messieurs, notre monde n'est plus structuré uniquement par la diplomatie politique ou par la coopération économique. Il est nettement façonné par la circulation de l'information. Aujourd'hui, les États ne se projettent plus seulement à travers les politiques publiques, les investissements ou leurs alliances. Ils se définissent aussi par les récits qu'ils produisent, par les images qu'ils diffusent et par l'information qui circule à leur sujet à l'échelle internationale. L'espace mondial est ainsi devenu un véritable espace de compétition informationnelle. Dans ces contextes, les médias publics, en l'occurrence aujourd'hui l'Agence congolaise de presse et l'Agence chinoise, jouent un rôle déterminant. Ils participent à la production ainsi qu'à la crédibilité de l'information, à la construction des perceptions collectives et à la compréhension des réalités à la fois nationales et internationales,
la fiabilité de l'information est devenue un enjeu majeur de la gouvernance informationnelle et de la liberté de la presse. C'est pourquoi la coopération médiatique s'impose aujourd'hui comme une dimension stratégique des relations entre les États. Elle constitue un instrument des diplomaties médiatiques au service d'une information responsable, de la valorisation des relations économiques, culturelles et politiques, ainsi que la lutte contre la désinformation. C'est précisément dans cette perspective qu'il convient de situer les forums médias RDC-Chine, cette rencontre qui marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre nos deux pays en reconnaissant que l'information est désormais un facteur structurant des relations entre les deux États. Mesdames et messieurs, dans un monde où l'information circule à une vitesse sans précédent, chaque État doit être en mesure de présenter sa réalité, d'expliquer ses politiques publiques et de défendre la vérité des faits. L'information est devenue un enjeu central de gouvernance, de liberté de la presse et de la diplomatie. La République démocratique du Congo fait face aujourd'hui dans sa partie orientale à une agression armée menée par le Rwanda. Cette agression s'accompagne d'une stratégie de manipulation informationnelle visant à déformer la réalité des faits, à influencer l'opinion publique et à discréditer le travail que nous faisons au quotidien. Par l'usage abusif des technologies numériques, notamment de l'intelligence artificielle, notre espace informationnel est également la cible de campagnes massives de désinformation, ce que nous qualifions d'ailleurs dans notre jargon de poison rwandais. Permettez-moi de partager avec vous sommairement l'expérience de la République démocratique du Congo face à cette guerre informationnelle. Au regard justement de la réalité que j'ai expliquée si haut, notre pays a choisi de répondre par la transparence et par la force de la vérité. Dans un État où la liberté d'expression et de la presse est garantie et pleinement promue par la Constitution et où coexistent des milliers de médias comme dans aucun autre pays en Afrique, les débats publics devenus libres et pluralistes, cette vitalité démocratique constitue un levier essentiel pour combattre la désinformation par la diffusion d'une information vérifiée et rendue accessible à travers des exercices réguliers de redevabilité. Aucun mensonge ne résiste durablement à la vérité et aujourd'hui nous en faisons l'expérience au regard de la déconstruction de tous les mensonges propagés par le Rwanda dans le cadre de la guerre que nous connaissons. C'est dans cette logique que s'inscrit la stratégie de souveraineté narrative de la République démocratique du Congo, fondée sur notre capacité à porter notre propre récit, en faire entendre notre voix dans l'espace informationnel mondial et à rétablir la vérité de fait face aux distorsions qui pourraient altérer la perception de notre réalité. Mesdames et messieurs, les forums qui s'ouvrent aujourd'hui constituent aussi un espace, à nos yeux, des réflexions stratégiques sur l'avenir du secteur des médias en République démocratique du Congo spécifiquement, avec un thème qui s'aligne parfaitement, modernisation à la chinoise et voie des développements de la République démocratique du Congo et une nouvelle exploration conjointe des nouvelles trajectoires gagnant-gagnant. Ces thèmes expriment la volonté de nos deux pays d'explorer de manière équitable de nouvelles formes de coopération inscrites dans la dynamique plus large du Sud global qui regroupe les nations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine engagées à renforcer leur coordination, à partager leurs expériences et de développement et à faire entendre davantage leur voix dans l'espace international de l'information. Dans cette perspective, l'expérience de la Chine se présente donc comme un modèle des acteurs majeurs de ces Sud globales et met en avant une trajectoire de modernisation fondée notamment sur la transformation numérique et le développement des capacités médiatiques. Le forum qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique de coopération médiatique. Il offre l'opportunité de renforcer la coopération institutionnelle entre les médias, en l'occurrence nos agences nationaux dans les deux pays,
d'examiner des transformations numériques qui redéfinissent la production et la diffusion de l'information et d'explorer les perspectives offertes par les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. La réflexion engagée dans ces cadres devra ainsi permettre d'identifier les opportunités offertes par ces technologies tout en renforçant les mécanismes nécessaires à la protection de l'intégrité de l'information dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant au service du développement et d'une information responsable. Je voudrais ici témoigner de ma participation en septembre de l'année dernière en Chine à une grande rencontre organisée justement par les ministères de l'information de la Chine autour de ces enjeux d'appropriation des récits de pays du Sud global. J'ai été accompagné au cours de ces assises par Madame le directeur général de la RTNC et nous avons eu l'occasion de partager l'expérience de l'appropriation de notre narratif à des délégués d'une 60aine de pays venus d'Amérique latine, d'Asie, mais aussi d'Afrique. C'est ici, Monsieur l'ambassadeur, l'occasion de rendre de nouveau hommage à cette politique d'ouverture de la Chine qui s'est mise à notre disposition, y compris pour nous partager les moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être en phase avec l'évolution au XXIe siècle. Mesdames et Messieurs, chers participants, au-delà des échanges et des réflexions, ces forums doivent produire des résultats concrets. Les travaux engagés doivent conduire à l'élaboration d'une feuille de route de coopération médiatique entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Cette feuille de route devra structurer durablement les échanges entre les institutions médiatiques de nos deux pays, renforcer les programmes de formation, favoriser les coproductions éditoriales et promouvoir la circulation d'une information équilibrée et responsable. L'Agence congolaise de presse constitue notre principale centrale de l'information officielle. À ce titre, je voudrais donc inviter les entreprises chinoises et congolaises engagées dans la mise en œuvre de notre partenariat stratégique à recourir davantage au service de cette institution que nous sommes en train de moderniser, notamment à travers l'abonnement à ces contenus. Il s'agit là d'un moyen essentiel de renforcer la crédibilité et la fiabilité de la communication institutionnelle et économique. Mesdames et Messieurs les journalistes, votre mission dépasse largement la simple diffusion de l'information. Vous participez aujourd'hui à la formation de notre opinion publique, pas seulement, y compris de ceux qui nous regardent ailleurs. Vous contribuez à la compréhension de transformation du monde et vous jouez un rôle essentiel dans les dialogues entre les nations ainsi que dans la promotion de la paix. Dans un environnement informationnel devenu particulièrement complexe, cette responsabilité exige rigueur, professionnalisme et attachement constant à la vérité de fait. Vous pouvez compter sur nous pour être vos alliés en ces temps où doit se développer, et nous encourageons les développements du journalisme et de fact-checking qui nous permettent à tout temps de remettre la vérité à la place en face de toute la machine de désinformation qui pullule et qui crée des sérieux soucis dans tous les pays du monde. Avant de clore mon propos aux organisateurs, je voudrais saluer l'engagement de ceux qui se sont impliqués spécifiquement tant au niveau de l'agence Chine Nouvelle qu'au niveau de l'agence congolaise de presse pour avoir permis à ces travaux de se tenir et de marquer un pas considérable dans la relation entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. J'essaierai dans cet esprit ingrat de ne pas reconnaître, Monsieur l'ambassadeur, vos efforts. À l'époque, vous n'étiez pas encore arrivé à Kinshasa pour prendre vos travaux, mais que déjà dans nos discussions, vous nous disiez comment vous serez très engagé pour renforcer la relation à la fois économique, mais aussi aujourd'hui médiatique entre votre pays, la Chine, et la République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire qu'en consolidant la coopération entre l'Agence congolaise de presse et l'Agence Chine Nouvelle, nous venons de poser les bases d'un partenariat informationnel stratégique à la suite de la volonté exprimée par nos deux chefs d'État qui contribuera à mieux faire connaître nos sociétés respectives
et à rapprocher davantage nos peuples. La participation remarquable à ces assises du ministre d'État, ministre de la Justice et des autres membres du gouvernement et des personnalités ici présentes donne une idée de comment nous tenons à cœur les développements de la relation bilatérale entre notre pays et les vôtres. Que ces forums marquent donc le point de départ de ces partenariats stratégiques durables, un partenariat fondé sur le professionnalisme, la responsabilité et la recherche permanente de la vérité. Un partenariat qui contribue à la connaissance mutuelle de nos peuples, à la construction d'un dialogue international plus équilibré et à la découverte d'un monde où la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine seront maîtres de leur récit. À travers ces mots, je déclare ouvert le forum média République démocratique du Congo, République populaire de Chine. Je vous remercie.